Psaume 23, lisons au nom du Seigneur. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Ici, le roi prophète, le roi David, annonce la grandeur de Dieu. L'Éternel est mon berger. Alors, quand on voit dans l'Ancienne Alliance, rarement le Seigneur est présenté comme le berger. Il est souvent présenté comme l'Éternel des armées. C'est souvent le Père qui se présente. Mais comme David avait la révélation, David parle en même temps de la Nouvelle Alliance, puisque l'Éternel est le seul berger, l'unique berger. C'est le seul en qui nous ne manquerons de rien. Il y a un lien avec le fait qu'il soit berger. Quand vous rencontrez un pasteur, vous savez qu'il vous manquera quelque chose. Parce que c'est un homme, il ne peut pas tout vous donner. Mais quand vous rencontrez le berger, Jésus-Christ, vous savez qu'il ne vous manquera rien parce que lui, il est Dieu. Une des discussions hier pendant l'évangélisation, c'était la divinité de Christ. Ah, ça c'est mon point faible. C'est mon point faible. Il ne faut pas s'attaquer à la divinité de Jésus-Christ parce que vous ne trouverez jamais une aussi grande sagesse et elle ne peut pas être humaine. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La façon dont Jésus parle, la façon dont Jésus agit, non, un homme ne peut pas. Et Christ est ressuscité. Il est ressuscité parce qu'il a dit à Marthe, je suis la résurrection. Et Christ est ressuscité. Cherchons ceux qui sont ressuscités. L'unique qui est ressuscité de cette façon-là, c'est Christ lui-même. Ensuite, c'est Christ en tant que berger qui emmène ses brebis vers de verts pâturages et des eaux paisibles. Parce que quelqu'un peut aller vers des pâturages. Je peux dire à quelqu'un, tu peux aller vers des pâturages. Si Christ ne te donne pas l'eau qui va avec les pâturages, et tu ne seras pas bien nourri. Et si tu n'as que l'eau et tu n'as pas le pâturage, tu ne seras pas bien nourri. C'est-à-dire que Christ lui-même doit te donner l'ensemble et c'est pour ça que la révélation, l'apôtre Jean nous rappelle encore qu'il est la manne cachée. Il est la manne cachée, le pain venu du ciel. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il fallait qu'il le rappelle à Satan, qui avait oublié que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. C'est une répétition de Deutéronome 8 que Christ rappelle dans Matthieu 4, pendant la tentation du Christ. Parce que justement, lorsqu'on est bien nourri, et la marche dans la vie change. On n'a pas besoin d'aller dire à quelqu'un, je lis souvent la Bible. Il faut que quelqu'un vienne te dire, tu as changé. Et c'est là que tu vas lui dire, je lis souvent la Bible. Parce que ça veut dire que je suis bien nourri. Pas de régime diététique pour la Bible. C'est spirituel. Ah oui, il faut la boulimie, il faut manger, il faut manger. Il a dit à Ézéchiel, avale le rouleau. Comment est-ce possible que j'avale un rouleau? Dans la Bible, elle s'avale. C'est-à-dire qu'il faut que ça rentre à l'intérieur pour aller séparer l'esprit et l'âme. Merci Seigneur. Il restaure l'âme. Il restaure l'âme. Il conduit dans les sentiers de la justice. Pourquoi? À cause de son nom. Il est justice. Il est Jésus-Christ. Quelqu'un va venir avec une âme abîmée. Il y a un homme qui avait dit une fois, nous là qui avons eu un parcours difficile, surtout au niveau sentimental, nous sommes des blessés de guerre. On a été blessés dans la guerre et qui peut nous restaurer? Il n'y a que Jésus-Christ qui peut restaurer. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut restaurer une âme blessée, une âme châtiée. Le seul et l'unique, c'est Jésus-Christ. Mais ensuite,
le prophète roi va avoir une révélation. Là, il est en train de parler de Matthieu 16. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le chrétien ne marche pas dans la vallée de la mort. Lisez bien le texte. Vraiment, j'aime les Écritures. C'est l'ombre de la vallée de la mort. Ce n'est pas le même lieu. Celui qui n'a pas Christ va marcher dans la mort. Mais le chrétien va marcher dans l'ombre parce que Christ a dit à Pierre, la mort et le séjour des morts ne prévaudront pas. Où? Dans son église. Dans son église, on ne peut pas avoir la mort. Je vais dire à quelqu'un que David avait dit, je ne mourrai pas, je vivrai. David vit toujours, on le lit aujourd'hui. C'est lui qui a écrit. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle création, il n'y a plus la mort. Il n'y a plus la mort. Ça ne peut pas prévaloir parce que c'est une ombre. La mort s'est éloignée. Et l'apôtre Paul de dire dans 1 Corinthiens 15, mais mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Tu n'as plus de force sur l'Église. Qu'est-ce qui retient encore? Qu'est-ce qui retient encore le mystère? C'est parce que l'Église est sur terre. C'est parce que l'Église est sur terre que ce n'est pas encore la fin. Et je veux dire à quelqu'un qui va regarder aussi cette prédication que puisque l'actualité nous emmène à la guerre, en tant qu'enfants de Dieu, en prenant nos Bibles, il faut que nous précédions l'actualité pour dire qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Tant que l'Église est sur terre, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Là, on entre dans la prophétie. Le conflit en Ukraine va s'arrêter. La troisième guerre mondiale se produira quand l'Église sera enlevée. Là, ils vont encercler Jérusalem. Là, ils vont tous encercler Jérusalem pour attaquer. Mais tant que l'Église est là, il n'y a pas. Personne ne va appuyer le bouton nucléaire. C'est la Bible. C'est la Bible. Comme ça, on ne dira pas que nous, on ne connaît pas les temps de la fin. Parce que l'enfant de Dieu, l'information, ce n'est pas CNews, ce n'est pas BFM, c'est la Bible. Parce que dans la Bible, tout est expliqué. Ensuite, le Seigneur va dire une chose surprenante. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Il dresse une table. Tout à l'heure, il nous a dit qu'il nous donne le pâturage et l'eau. C'est ce qu'il va mettre sur la table. Mais lorsqu'il dresse une table, je vais dire à quelqu'un de faire extrêmement attention parce que là où tu vas t'asseoir devant la table pour commencer à manger les mets qui viennent de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, automatiquement en face de toi, tes adversaires apparaissent. Automatiquement. La surprise, c'est que parmi tes adversaires, il y a toi-même. Tu es ton premier adversaire. Tu dois lutter contre la chair. La chair qui est en toi, la chair qui doit être clouée à la croix, parce que la chair est l'expression de ton contact avec le diable. Le péché entre dans la chair. Il ne peut pas entrer dans l'esprit, mais dans la chair, il peut entrer tranquillement pour essayer d'attaquer l'âme. En face de toi aussi, il peut y avoir des personnes que le diable utilise contre toi. Mais surtout en face de toi, il y a, quand tu as combattu la chair et que tu as cloué la chair à la croix, c'est-à-dire que tu n'agis plus par la chair mais par l'esprit, le diable va envoyer toute son armada, comme décrit dans Éphésiens 6, puisque désormais, les démons, les principautés, le diable, tu vas devenir leur cible. Voilà les derniers adversaires que nous avons. Le diable va t'attaquer sur les pensées. Les démons vont vouloir venir entrer dans ta maison. À chaque fois que tu ouvriras une porte, ils vont vouloir venir entrer. Parce que c'est un combat permanent. L'apôtre Paul nous a bien expliqué ça. Dieu a fait grâce. Ah oui, il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de cessez-le-feu avec le diable. Il n'y a pas de drapeau blanc. C'est permanent. Tant que tu seras sur cette terre, jusqu'à ce que tu quittes pour aller rejoindre le Seigneur, le combat est permanent. Donc, les petites guerres que vous voyez, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, c'est des petites guerres. Parce que la vraie guerre, c'est le combat contre le diable. Et les ruses du diable sont tellement importantes que, attention, ce n'est pas un combat conventionnel. Tu n'es pas là avec ton arme et en face de toi, les gens tirent. Non, parfois, c'est derrière toi. Tu es en train de tirer devant, derrière toi. Un phénomène qui se produit souvent quand on évangélise,
c'est pour ça qu'il faut bien se préparer, c'est que souvent on a des retombées. Les attaques sont dures. Le soir même, je peux témoigner. Hier soir, après l'évangélisation, ce matin, je disais à mon épouse, c'est bizarre, pendant la nuit, il y a quelqu'un qui venait et qui me mettait des coups. Et je me suis réveillé. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on se demande, mais Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi je vis ces choses? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a rappelé, tu as évangélisé. Quand tu as fini d'évangéliser, vous voyez quand quelqu'un va au combat, il a pris sa tenue de combat, non? Mais quand il dort, j'aime ça, les soldats dorment en tenue. Si tu as enlevé la tenue, tu dors, le diable va venir t'attaquer. Donc, pendant la nuit, je n'avais pas prié, voilà. Tu as compris, tu as enlevé, tu es torse nu. Quand tu veux dormir, il faut garder, tu dois garder. C'est-à-dire que vous savez que la prière, c'est la 7e arme. C'est pire qu'une kalachnikov, c'est-à-dire ça tire. Quand tu es en train de prier, c'est-à-dire que l'ennemi est en train d'être atteint, c'est des rafales, tu es en train de prier. Dès que tu t'arrêtes de prier, lui, il vient avec son arme, tranquillement, avec des silencieux, il va essayer d'entrer. Donc, du coup, c'est là qu'on peut détecter, en fait, comment ai-je été attaqué. Revois juste ta soirée. Quand l'ennemi est entré, ça veut dire que tu as baissé les armes, tu as pris ton arme, tu as laissé au salon, tu es parti dans la chambre. Ah non. Tu dois garder tes armes. Le Seigneur oint ses enfants et la coupe déborde. C'est-à-dire que les quantités de grâce que Dieu nous donne sont au-delà du combat. C'est pour ça qu'il a dit, vous combattez dans la victoire. Tu ne combats pas pour vaincre, mais tu combats parce que tu as la victoire. En Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas battre Jésus, ce n'est pas possible. Là, c'est final. C'est-à-dire que quand il envoie même seulement les archanges, quand il envoie l'archange Michael, le diable tombe. Il ne peut pas combattre Jésus. Trop de puissance. Et quand il descendra des nuées avec l'Église, Israël sera encerclé. Ils vont sortir leur bombe atomique. Vous savez qu'aujourd'hui, la Russie a sorti une arme qui s'appelle Satan 2, qui est une arme qui est capable d'atteindre sur plusieurs kilomètres un pays et on ne peut pas détruire ce missile. Mais qui peut arrêter ça? Qui peut arrêter la bombe atomique? C'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qui va-t-il envoyer? Ce n'est même pas lui-même, c'est les archanges. Parce que c'est un petit problème, tout petit problème aux yeux de Dieu. C'est ça la grandeur du roi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire que notre habitation, c'est une demeure éternelle. Le Seigneur nous rappelle que ta patrie est céleste. Ta patrie est céleste, elle n'est pas terrestre. Et dans le ciel, ma prière, que Dieu nous montre quelle sera ta demeure dans le ciel. Quelle sera ta demeure dans le ciel? Parce que ces choses-là sont des choses spirituelles. Aujourd'hui, quelqu'un veut s'acheter une maison. 2 niveaux, 3 niveaux. C'est beau. Tu regardes les plans, tu dis c'est merveilleux, je veux vivre là-dedans, c'est très beau. Mais quand Dieu va te montrer ta demeure dans le ciel, ah là là, c'est ce que David a vu. David a vu là où il sera dans le ciel avec Dieu. Il n'avait plus qu'une seule envie, c'est de partir avec le Seigneur. Et pourtant, lui, il était roi. Je rappelle que David avait des palais, pas un seul palais. Il avait des palais. C'est-à-dire qu'il vivait dans des sanctuaires. Mais quand il a vu la Jérusalem céleste, cette image, cette ville pavée d'or, non, il s'est rendu compte que non, ça ne vaut pas d'être avec le Seigneur. Que le Seigneur te montre quelle sera ta demeure dans les cieux. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne toutes les armes parce que tu combats dans la victoire, que le Seigneur te donne à manger quotidiennement, que l'autorité de la parole règne dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois à jamais béni. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois à jamais affermi. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen.